Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment trouver les articles sur Etsy qui se vendent le mieux en faisant une recherche par catégorie, par pays et également par mots-clés en particulier. On va utiliser deux outils qui disposent d'une version gratuite et sur lesquels vous pourrez déjà trouver les informations principales sans avoir d'abonnement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore et j'aide les créateurs à monter un business en ligne rentable pour vivre de leur passion. Allez, on y va, c'est parti! On commence tout de suite avec un outil qui s'appelle eRank. Je vous retrouve sur mon écran. Donc le premier outil dont je vais vous parler, c'est eRank. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un outil qui est assez efficace quand on recherche surtout des mots-clés, mais en fait on peut vraiment faire plein de choses avec. Ça peut aider à trouver des mots-clés, à optimiser sa boutique Etsy, mais ça peut aussi vous aider à trouver les articles qui sont le plus achetés sur Etsy, donc les boutiques qui ont le plus de succès, et on peut aller voir du coup ce qu'elles ont vendu le plus. Attention, que ce soit pour eRank ou pour le deuxième outil que je vais vous montrer après, vous aurez toujours besoin d'avoir une boutique Etsy. Même si vous n'avez qu'un article dessus, c'est pas grave, mais vous avez besoin d'avoir une boutique Etsy ouverte pour pouvoir la connecter à ces outils et pour pouvoir avoir accès au reste des données en fait. Donc ça c'est un petit peu pénible, mais malheureusement il n'y a pas moyen de faire autrement. Pour aller voir les articles les plus vendus, on va aller ici dans Trends et on va aller dans Trend Buzz. Alors ici, ils vont nous proposer les mots-clés les plus recherchés sur Etsy durant les 30 derniers jours. Vous pouvez un peu trier, donc ici vous pouvez trier hier, les 7 derniers jours, les 14 ou les 30, et vous pouvez aussi trier par pays, et ça c'est pas mal. Si jamais vous ne vendez qu'en France et que vous ne souhaitez que vendre en France, alors vous pouvez trier France et faire appliquer, et là vous allez avoir des résultats uniquement pour la France. Donc ça c'est les mots-clés qui ont été le plus tapés en France ces 30 derniers jours. Donc vous avez de l'anglais et du français parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leurs recherches en anglais directement sur Etsy. C'est mon cas par exemple parce que je sais que je vais avoir beaucoup plus de résultats de recherche que si je le fais en français. Donc ça c'est un moyen d'avoir les mots-clés les plus tendances en ce moment. Mais il y a une autre méthode que je préfère. Vous allez ici dans compétition et vous allez faire top sellers. Alors vous avez un quota de recherche par jour sur cette plateforme. Je crois que la version gratuite, vous avez peut-être 10 ou 20 en quota, mais je ne sais pas. Moi j'ai la version payante, donc je ne sais plus combien c'est, mais ça vous permet quand même déjà de faire quelques recherches de base. Et c'est des quotas par jour, donc si jamais vous avez dépassé votre quota, rien ne vous empêche de recommencer le lendemain. Alors ici, on a deux manières de rechercher l'info. Soit vous vous dites, voilà, moi je veux vendre par exemple des bijoux, et bien vous allez vous diriger dans cette catégorie, bijoux, vous cliquez dessus. Et ici en dessous, on va avoir toutes les boutiques qui font le plus de ventes sur Etsy. On voit le pays dans lequel ils sont, mais ça c'est pas très important. Et ici vous avez sur le côté le nombre de ventes qu'ils ont au total sur leur boutique. Et donc si vous voulez aller voir ce qui fonctionne le mieux, vous prenez par exemple ici la première boutique, vous l'ouvrez. Donc ici vous arrivez sur le rapport de cette boutique Etsy avec les derniers articles qui ont été ajoutés. Vous cliquez ici pour arriver sur la boutique Etsy directement et on va un petit peu voir ce qu'elle fait. Donc ici vous voyez que c'est beaucoup des bijoux personnalisés. Ça m'étonne pas que c'est une des premières dans le classement parce que c'est quelque chose qui a énormément de succès sur Etsy, la personnalisation. Et les bijoux sont aussi quelque chose qui a beaucoup de succès, donc les deux ensemble forcément, pour peu qu'elles fassent de magnifiques photos comme celle-ci, qui sont attrayantes, assez minimalistes. Voilà, ça rencontre un franc succès. Et donc, le but ici n'est certainement pas de copier, mais de vous inspirer et d'essayer de voir quels sont les types de photos qui fonctionnent le mieux et aussi pourquoi elle a autant de succès. Et bien peut-être parce que déjà elle a une identité visuelle qui est très propre. Les gens, je pense, en voyant les photos dans le feed, peuvent facilement reconnaître que c'est de chez elle parce que c'est des tons neutres par exemple, on voit beaucoup du beige, du brun, donc ça c'est des tons qui vont souvent revenir. Et vous pouvez vous en inspirer pour essayer de faire encore mieux et de créer quelque chose de meilleur. Donc ça c'était la première manière de rechercher l'info. Après il y a une deuxième manière que moi personnellement je préfère parce que je trouve qu'elle est plus adaptée. Donc en fait on va faire d'abord une recherche par pays. Donc ici ça dépend un petit peu si vous envoyez dans le monde entier ou si vous vous cantonnez à la France, vous choisissez le pays que vous voulez. Par exemple moi ici pour cet exemple je vais prendre la France. Ensuite on va sélectionner une catégorie.
franchement un peu au hasard. Je vais prendre ça, par exemple maison et décoration. Et ici, on choisit l'année. Et bien l'année, vous allez choisir 2021 parce qu'en fait, ça va vous donner le top 10 ici, par exemple en haut, des boutiques qui ont fait le plus de ventes dans cette catégorie en France, qui ne remontent pas à plus de 2 ans. Donc ça veut dire que ces boutiques, elles ont moins de 2 ans d'existence et on va voir combien d'articles elles sont arrivées à vendre. Voilà, ici, cette boutique, elle a fait 2300 ventes en 2 ans. Si c'est des articles physiques, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment très bien même. Et en fait, on se cantonne à ne prendre que depuis 2021 ou vous pouvez même remonter jusqu'à 2020 parce que ce sont des boutiques qui sont nouvelles et ça veut dire que c'est les dernières tendances qui sont sur Etsy et c'est encore sûrement des niches dans lesquelles il y a moyen de faire des ventes. Parce que si vous prenez des boutiques qui sont beaucoup plus vieilles et qui sont par exemple à 5 ou 10 ans, eh bien c'est des boutiques qui ont ce qu'on appelle une force de traction. Donc ça veut dire qu'elles ont sûrement une très bonne note sur Etsy et c'est de là qu'elles engrangent aussi beaucoup de visibilité et beaucoup de ventes. On ne peut pas entrer en compétition avec ces boutiques-là et donc c'est important de voir, voilà, il y a une boutique, elle a ouvert l'année passée ou il y a 2 ans, elle est arrivée à faire autant de ventes. Ça veut dire que si vous ouvrez votre boutique aujourd'hui, vous avez quasiment autant de chances de pouvoir faire la même chose. Peut-être mieux, même si vous vous y prenez mieux. Et donc on va aller voir ce que fait cette boutique. Donc ici encore une fois vous avez des données et en dessous il y a les derniers articles qui sont faits. Donc apparemment c'est beaucoup des vases et des statues. On va cliquer ici sur la boutique. Donc voici et waouh, en fait elle a juste 10 articles, même pas quoi. C'est franchement super bien. C'est qu'elle a très bien optimisé ses descriptions, ses tags et franchement c'est assez rare qu'on ait autant de ventes pour 10 articles. Et si on regarde un petit peu dans ces articles les plus vendus, on remarque qu'il y a souvent un best-seller ici qui se fait, qui est tout le temps vendu, ouais, effectivement. Donc celui-là, il est très bien optimisé. Mais en bref, bon, c'est pas pour espionner ces tags, c'est pas le but de cet exercice, mais c'est donc toujours pour essayer de voir quels sont les articles les plus vendus, pour voir un petit peu ce qui est tendance et ce que vous pouvez faire vous mieux. Et c'est ça qui est un peu le but aussi, c'est d'observer la boutique, ce qu'elle fait de mieux, voir quelle est l'identité visuelle de cette boutique. Regardez, tout est cohérent. Ici, on a à chaque fois un petit peu un rappel de couleur, on a un petit peu un rappel de couleur ici dans le bouquet. Alors attention que ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose qui fonctionne très bien chez un de vos concurrents qu'il faut faire ça demain, etc. Il faut un petit peu examiner aussi la concurrence parce que c'est important de se lancer quand même, essayer de se lancer dans une niche où il y a le moins de concurrence possible. Je ne dis pas que si vous trouvez une niche où il y a beaucoup de concurrence, il ne faut pas se lancer et que c'est impossible de percer. Non, pas du tout. Ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre en place. Mais disons que si vous voulez que ça aille le plus vite possible et que vous êtes vraiment débutant sur Etsy, que vous ne savez pas comment vous y prendre, le mieux c'est de prendre une niche où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et quand on ne dispose pas d'abonnement dans des outils pour avoir ce genre d'informations, il y a une chose qu'on peut faire et qui est quand même assez relativement fiable, c'est qu'on va prendre un des mots-clés principaux de la fiche produit. Donc imaginons que vous vouliez vous lancer là-dedans, on regarde si c'est une niche qui est bouchée ou pas, enfin pas bouchée mais qui a beaucoup de concurrence. Et on va essayer de trouver les mots-clés qui sont ici en bas. Et on va par exemple prendre Zodiac Art Mural. Et on fait cette recherche sur Etsy et on voit qu'il y a plus de 1000 résultats pertinents. Et bien écoutez, ça c'est plutôt bien. En fait, il faut essayer d'être en dessous de 50 000. Quand on est au-dessus de 50 000, c'est qu'il y a énormément de compétition et que vous allez avoir beaucoup de mal à remonter jusqu'à la première page. Mais 1000, c'est franchement pas mal. Par contre, il ne faut pas prendre des résultats où il y a par exemple une centaine ou même parfois 300 résultats. C'est pas beaucoup et en fait ça peut même faire fuir l'acheteur parce qu'il va taper ça, il va voir qu'il n'y a pas beaucoup de résultats et donc il va se dire bon bah je vais taper autre chose. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. 1000 c'est très bien. On va maintenant voir un deuxième outil qui s'appelle Everbee. C'est un outil qui sert spécifiquement à trouver les mots-clés qui se vendent le plus sur Etsy. Je vais utiliser cet outil pour trouver les articles qui se vendent le mieux par mots-clés et je vais vous montrer sur mon ordinateur comment je fais. Donc une fois que vous êtes inscrit sur Everbee et que vous vous connectez sur Etsy, Everbee va apparaître ici sur le côté et va vous demander de connecter votre boutique Etsy. Ça prend 2 secondes et une fois que c'est fait, vous allez avoir donc cette barre qui reste là pour analyser les données. Et donc imaginons qu'ici, moi je voudrais fabriquer des cartes postales. Donc je vais le taper en anglais, postcard, et on va regarder
justement dans cette niche de cartes postales ce qui est tendance, les thèmes qui reviennent et qui fonctionnent bien, ou comment sont présentés les articles qui fonctionnent le mieux. Donc ici j'ai tapé mon mot-clé dans la barre de recherche, maintenant je vais dans Analytics et Everbee va se lancer et regarder les boutiques qui font les meilleurs résultats sur Etsy pour ce mot-clé. Donc ici on a une liste d'articles qui contiennent ce mot-clé là, avec à chaque fois le nom de la boutique, le prix appliqué, le nombre de favoris, le nombre estimé de ventes totales pour cet article, le nombre moyen de ventes durant les 30 derniers jours de cet article et le chiffre d'affaires fait pour cet article durant les 30 derniers jours. Et dans la version payante, on peut également trier pour mettre par exemple le plus de favoris vers le haut, le plus de ventes vers le haut et tout ça. Mais si vous avez la version gratuite comme ici, vous devrez faire des recherches un peu manuellement comme ça. Donc par exemple ici, on va regarder celui-là qui a un nombre estimé de ventes quand même de 1000 en total, c'est déjà beaucoup, et de 52 en un mois, et qui a quand même 1300 favoris. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ceci, beaucoup de couleurs, avec un petit peu des citations, des phrases positives qui sont présentées comme ça. Là c'est bien parce qu'on se rend vraiment compte de ce que ça donne en réel. Donc voilà, ça c'était la deuxième méthode de recherche que vous pouvez utiliser pour chercher les articles qui fonctionnent le mieux sur Etsy, ce qui a le plus de ventes. Donc on a vu par catégorie, on a vu par pays aussi, et maintenant ici par mots-clés si jamais vous voulez vraiment cibler une niche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous pourrez trouver des idées de produits à vendre grâce aux outils et aux méthodes que je viens de vous montrer. Avant de vous quitter, je voulais revenir une minute sur la vidéo que j'ai publiée vendredi passé qui s'appelait « Quel statut pour vendre sur Etsy ?» Alors pour la faire, je m'étais basée sur du contenu que j'avais trouvé sur le site d'Etsy même, et en fait il s'avère que ce contenu était faux, et je remercie d'ailleurs les personnes qui sont passées par là et qui m'ont signalé que ce que je disais n'était pas juste. Et donc j'ai décidé de supprimer cette vidéo pour vous en refaire une plus tard qui sera cette fois-ci bien juste. Et donc je voulais vous préciser qu'il n'y a apparemment pas de seuil minimum en France pour vendre ces créations et que vous devez normalement vous déclarer dès le premier euro. Je ferai donc une autre vidéo à ce sujet. En attendant, je vous mets un lien dans cette description de vidéo qui pourrait vous aider à en savoir plus si vous vous intéressez à ce sujet. Si vous souhaitez faire passer votre boutique Etsy à la vitesse supérieure, n'hésitez pas à vous préinscrire à ma formation qui devrait sortir courant de cet été. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.